Kairé à toutes et tous. Comme vous le savez peut-être, les Jeux Olympiques d'été reviennent en 2024 en France. C'est l'événement international le plus regardé au monde, avec plus de 10 000 athlètes qui s'affronteront sur plus de 300 épreuves. Cet événement international n'est plus à présenter. Et évidemment, il tient ses origines dans la Grèce antique, à une époque où les hommes honoraient Zeus sur le site d'Olympie. Justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et dans les vidéos à venir. Générique. Avant de revenir sur l'origine historique des Jeux, il est bon de faire un point sur leur mythe fondateur. Et pour ce faire, quoi de mieux que de parler à mon ancêtre, Éologos de Toroïs, enseignant dans les gymnases de Massalia. Éologos, Éologos, réveille-toi! Hein? Quoi? Rappelle-toi, Éologos, ce que je t'ai dit en songe. Tu dois raconter à mon public tes savoirs. Ah oui, c'est vrai. Mais où sont-ils? Devant toi, regarde bien. Ah oui, je vois. Hein, quel drôle d'accoutrement. Kairé, jeune Massaliote. L'histoire des Jeux Olympiques puise ses fondements dans les temps immémoriaux des héros de naguère. Au commencement était le chaos, puis la terre à la large poitrine demeure toujours sûre pour les immortels qui habitent le faîte de l'Olympe neigeux. Non, stop. On va pas faire toute la théogonie, hein. Mais ils vont rien comprendre si je commence pas par le début. T'en fais pas. Ils ont les bases. Et sinon, ils se renseigneront. Les Jeux. Seulement les Jeux. Très bien. Il existe plusieurs étapes dans la création de nos célèbres Jeux Olympiques. À tout Dieu, tout honneur, commençons par Zeus. En effet, il est le roi des dieux qui trône sur l'Olympe et règne sur les cieux. Après son combat titanesque contre Cronos, qui voit s'établir l'harmonie contre le chaos primordial, il va, pour fêter l'événement, instaurer des jeux. Ces jeux seront ceux d'Olympie, et encore aujourd'hui, il est le dieu que nous honorons lors des jeux. Cependant, ce mythe s'inscrit dans un temps bien trop ancien, et il fallut attendre l'âge des héros pour que les jeux, tels que nous les connaissons, apparaissent enfin. Il fut un temps où un fils d'Arès régnait en Élide, région du site d'Olympie. Cet homme avait reçu un terrible oracle. L'homme qui épouserait sa fille, Hippodamie, le tuerait. Comme tous les hommes, il eut la folie de vouloir aller à l'encontre de son destin. Et, afin d'éviter la mort, elle qui ne nous évite jamais, il se résolut à tuer tous les prétendants de sa fille. La base. Pour ce faire, il proposait une course de chars aux prétendants, promettant ainsi la main de sa fille s'ils étaient victorieux. Et grâce à des chevaux offerts par son père Arès, il ne perdait jamais, et lorsque la victoire était sienne, il tuait les malheureux perdants. Mais un jour, un héros vint demander la main d'Hippodamie. Ce dernier était Pélops, fils de Tantale, héros ressuscité par les dieux suite au crime atroce de son père, et amant du dieu Poséidon. Ce dernier avait des chevaux qui lui avaient été offerts par le dieu des océans. Mais pour être sûr de sa victoire, il réussit à convaincre le cocher d'Oinomaos de saboter son char. En pleine course, ce dernier se brisa et Oinomaos périt dans sa chute. Ainsi s'accomplissait l'oracle. Pélops épousa la belle et récupéra le royaume de son beau-père défunt. Ce royaume, il lui donna son nom, le Péloponnèse. Cette histoire, vous pouvez la voir sur le fronton du temple de Zeus, à Olympie. Et puis, c'est le premier agone, une course de chars, qui a eu lieu sur le site. Enfin, le cocher vint demander le prix de sa traîtrise. La moitié du royaume est nuit avec Hippodamie. Rien que ça. Bon, du coup, notre héros, il a tué. En mourant, il maudit Pélops. Cette malédiction frappa la descendance de son fils, Atrée, les Atréides. Et parmi ces derniers, il y a par exemple Agamemnon, qui justement, dans l'Iliade, va connaître des affres et des histoires terribles. Et donc, selon toi, c'est l'origine des Jeux? Alors déjà, ce n'est pas selon moi, mais c'est comme ça que ça s'est réellement passé, homme de peu de foi. Et puis, il y a une dernière partie à cette histoire, celle mettant en scène le héros Héraclès. Pindare, le grand poète, nous offre dans ses odes
un précis tableau de comment cela s'est passé. Héraclès institua, en l'honneur de son père Zeus, des jeux et construisit 6 hôtels sur le site d'Olympie. L'idée était d'honorer Pélops proche de son tombeau en organisant des jeux funèbres. Et c'est ainsi que les premiers Jeux olympiques naquirent. En ce temps-là, Héraclès était en guerre contre le roi d'Élide, le roi Augias. Ce dernier avait refusé de le payer pour le nettoyage de ses écuries lors d'un des 12 travaux d'Héraclès. Le dieu en colère vint l'attaquer avec une armée, et après l'avoir défait et tué, il instaura des jeux sur le lieu même du tombeau de Pélops, des jeux funèbres qui vont avoir lieu à présent, là où son père, Zeus, avait vaincu le titan Cronos. Ainsi, la boucle était bouclée. Après cet exploit, Héraclès fit un sacrifice et partagea le butin avec ses hommes. Il organisa donc ces jeux dans lesquels comportaient une course à pied, du pugilat, de la lutte, une course de chars, du lancer de javelot de précision et du lancer de disque. À l'époque, ce serait résumé à lancer un gros caillou le plus loin possible. Voici ce qu'en dit Pindare. Le vaillant fils de Zeus traça un sanctuaire très sacré pour son père très grand. Tout autour, il mit des bornes pour délimiter le terrain. On va le laisser dans sa litanie pour un moment. Historiquement, tout cela est bien plus complexe et nous en dit bien plus sur l'histoire de la Grèce ancienne que sur ceux des Jeux olympiques. Par contre, le premier mythe qui nous est raconté nous parle de Zeus. C'est pas étonnant. Durant toute leur durée, les Jeux furent avant tout une fête religieuse et le programme sportif fut intégré à cette fête sacrée. L'archéologie démontre qu'il y a eu avant toute chose des sites religieux avant même les complexes sportifs à Olympie. Et d'ailleurs, le mythe parlant de Pélops met en avant un héros et c'est le premier jeu, une course de chars, qui a lieu sur le site. C'est un agone dans lequel ils se sont confrontés. Rappelons que le terme agone évoque tout type de compétition, physique ou morale, auquel les Grecs adoraient s'adonner et qui était très populaire dans les temps anciens. Déjà, dans l'Iliade, on retrouve cet esprit agonistique, où les héros aiment à se confronter les uns les autres, même dans leur propre camp, et où Achille et Ajax aiment à jouer à des jeux de société. Liés à la mort, les premiers jeux furent organisés par Pélops en l'honneur de son beau-père décédé. Les cérémonies funèbres, dans le monde grec ancien, étaient accompagnées de jeux sportifs, dont le plus criant exemple est le long passage de l'Iliade sur la mort de Patrocle et les jeux organisés pour ses funérailles par son compagnon Achille. Si certaines pratiques, comme le combat en armes ou le tir à l'arc, ne connurent pas par la suite de sportivisation, les autres jeux sont déjà présents, et notamment aux Jeux Olympiques, la course de chars. Dans l'Odyssée, Ulysse nous est décrit comme un grand athlète, et notamment dans une épreuve de lancer de disque. Et enfin, le dernier mythe lié à Héraclès, bien décrit dans les Odes de Pindare, nous informe que les jeux furent faits en l'honneur de Zeus, mais aussi pour le héros Pélops, proche de son tombeau. Ainsi, Pindare établit le lien entre les jeux funèbres homériques et les agones des Jeux olympiques. Pour lui, c'est bel et bien les mêmes jeux. Et c'est pareil pour Homère, qui dans l'Iliade nous raconte le vol de chevaux d'un attelage de Nestor par le roi Augias, qui n'a pas encore été tué par Héraclès. Or, ces chevaux étaient destinés à participer aux Jeux olympiques, jeux qui n'avaient pas été refondés encore par Héraclès. Étrange. En résumé, sur cette partie mythologique, il faut bien comprendre que les Grecs connaissaient et pratiquaient des agones dans le cadre de jeux funéraires ou alors de cérémonies religieuses bien avant l'institution des Jeux olympiques. Toute chose étant, en inscrivant les jeux dans une tradition immémorielle, remontant à l'harmonisation du monde par Zeus lui-même, les Grecs voulaient inscrire les jeux dans un temps infini et faire du site d'Olympie la première et la plus prestigieuse institution sportive du monde grec. Et si ça s'est bel et bien réalisé, ça n'a pas toujours été le cas. Pour la première pratique, dans l'Antiquité, il faut savoir que durant les fêtes religieuses, on allait très souvent d'un hôtel à un autre. On y allait en courant et le premier arrivé en devenait l'officiant. C'est une des bases théoriques qui explique cette course originelle et ce premier sanctuaire à Déméter. Les Grecs considérèrent que les jeux furent officiellement maintenus sans discontinuité à partir de 776 avant notre ère, date d'ailleurs que les historiens antiques vont choisir pour le début de leur calendrier et qui sera retenu par les historiens modernes. Mieux encore, à l'époque classique, cette tradition devint progressivement la norme et on se mit à dater le calendrier à partir des Olympiades et nommer ces dernières en fonction du vainqueur de la course de stade. Cela atteste de la pérennité de cette institution et surtout de l'importance de la course. C'est bien normal, pendant longtemps, seules des courses furent effectuées à Olympie.
Cette course s'effectuait sur une distance de 600 pieds d'Héraclès, soit environ 192 mètres, ce qui deviendra à peu près la distance d'un stade à Olympie. Cependant, au départ, il n'y avait même pas de stade à Olympie et on n'est même pas sûr qu'on courait sur une telle distance. D'ailleurs, il est difficile de qualifier de jeu sportif une fête religieuse où à un moment de la cérémonie, on organise une petite course. À Olympie justement, il y a un petit hôtel à Déméter très ancien. Or, par la suite, ça va devenir le lieu où on installera la seule femme mariée qui pouvait assister au jeu, la prêtresse de Déméter, en plein milieu des gradins, avec une belle vue sur le stade. Preuve s'il en est que cette petite course d'hôtel en hôtel originelle va donner lieu par la suite à cette grande course du stade. En réalité, ce que l'on qualifie de Jeux Olympiques n'était à l'origine qu'une simple cérémonie religieuse en l'honneur de Zeus, parmi tant d'autres dans toute la Grèce, mais ayant la particularité d'intégrer une course de manière systématique. La preuve en est que pendant 24 ans, il n'y eut aucune récompense donnée aux vainqueurs. Et pendant 52 ans, seule la course du stade fut donnée. Vous en voulez une démonstration? Demandons à Eulogos. Ah bah non, là ça allait être intéressant. Justement, on a quelques lacunes au niveau des dates. Est-ce que tu pourrais nous citer tous les noms des vainqueurs depuis, allez, la première Olympiade jusqu'à la 14e? Ah mais oui, avec plaisir. Alors, tout d'abord, il y a eu Coreb d'Élis. Ensuite, Antimaque d'Élis, Androclès de Mécène, Polycarès de Mécène, Échine d'Élis, Oïbotas de Dybès, mais c'est juste au nord de Élis, Dioclès de Mécène, Anticlès de Mécène lui aussi, Xéloclès, puis Dotadès de Mécène, Léocarès de Mécène, Oxytémis de Coron, et sans Mécénie, du coup de Mécène aussi, Dioclès de Corinthe, et enfin Desmond de Corinthe. Voilà, si on regarde bien, pendant 52 ans, les vainqueurs vinrent de la province d'Élide ou des provinces voisines à maximum 2 jours de marche. Au début, cette fête religieuse n'attirait tout au plus que les habitants du Péloponnèse, et une seule épreuve avait lieu, la course du stade. Il faut attendre 724 pour que soit intégrée une seconde épreuve, le Diaolos, un aller-retour de la distance du stade. Encore une course. Et à l'édition suivante, une nouvelle épreuve, le Dolikos, une course de 24 stades, soit 4600 mètres. Cette multiplication des épreuves semble avoir eu de l'importance, puisqu'à partir de là apparaissent le nom de vainqueurs venant de cités plus éloignées, environ une semaine de marche. Ensuite, il y a Orsippos de Mégare, je l'aime bien celui-là, Pythagoras de Sparte, Polos d'Épidore, Thélis de Sicyone. Et à partir de là, tout semble basculer. En 708 avant notre ère, lors de la 18e Olympiade, apparaissent 2 nouvelles épreuves, le pentathlon et la lutte. Le pentathlon d'abord. C'est la première épreuve multisport de l'histoire. Elle puise ses origines dans les textes homériques, avec notamment le lancer de disque, le saut avec haltère, le lancer de javelot, la course et la lutte. Encore une fois, on remarque que la course s'intègre au sein du pentathlon. Et la lutte, elle, fait son entrée en tant que premier sport de combat dans les Jeux Olympiques. C'est pas étonnant, c'était le sport le plus apprécié du monde grec. Elle est choisie pour terminer le pentathlon et permettre aux concurrents de s'opposer directement. D'autres sports suivront, tels que la boxe ou les courses de chars. Et surtout, c'est à partir de la fin du 8e siècle, avant notre ère, qu'apparaissent les premières traces archéologiques d'un stade à Olympie, première infrastructure sportive du monde grec. Dès lors, les Jeux Olympiques attirent de puissantes cités un peu plus éloignées, telles que Athènes ou Sparte, qui vont fournir de nombreux vainqueurs. Ce n'est plus une simple fête religieuse avec 1 ou 2 courses organisées, mais bien une compétition sportive attirant des concurrents et des pèlerins de plus en plus lointains. Les Jeux Olympiques, avec le pentathlon, venaient réellement de naître et allaient connaître un essor formidable. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien! Avant de vous laisser partir, n'oubliez pas une chose. Nous avons un financement participatif qu'on a lancé avec la chaîne Histoire d'aimer en partenariat avec les somatophilacs pour obtenir un petit peu plus de matériel afin que la chaîne puisse couvrir le superbe événement à l'occasion des Jeux et de l'Olympiade culturelle qu'on organise, la course du bouclier. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. On a besoin de vous, on est à ça d'atteindre l'objectif. Merci à toutes celles et ceux qui partageront et qui feront des petits dons. Abonnez-vous et pensez à partager. Je laisse la suite et la fin de la vidéo.
Ah bah super, il n'y a plus personne. Déjà que je suis sympa de donner secours alors que j'ai pas de travail, le patin à Massalia, la prière, le bouclier de Ikea, les taupes Cardos. Non mais mince, il pourrait faire un effort, rester jusqu'à la fin. Moi je perds mon temps comme ça là, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible.